Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à Impact IA. Ce mois-ci, je reçois Laurie. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire de quelle entreprise tu travailles et pourquoi tu viens nous parler aujourd'hui? Bien sûr, mon nom c'est Laurie Larochelle. Je travaille chez Simard Cuisine et Salle de bain, qui est maintenant Simard l'espace d'une vie. C'est une entreprise de Québec qui existe depuis près de 60 ans. On est dans l'industrie de manufacturier, dans le meuble sur mesure. Des cuisines, maintenant l'espace d'une vie, parce qu'on accompagne vraiment les familles pour créer l'espace d'une vie. Donc, toutes sortes de meubles pour meubler la résidence. Je suis la directrice générale de l'entreprise. Ça fait maintenant 9 ans que je travaille chez Simard. Puis j'ai commencé comme contrôleur, directrice des opérations, puis maintenant directrice générale. Puis la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui, c'est bien évidemment pour parler d'IA. Puis Oui. dans le fond, votre entreprise, vous avez fait un projet d'IA bien avant que ça soit un hype, c'est le hype de l'IA actuel. Fait que Ouais. vous avez commencé quand même tôt. Peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, ça va faire bientôt 3 ans qu'on a commencé notre projet d'IA avec Vuban. C'est vraiment un de nos clients qui était un employé de chez Vuban là, qui a eu une discussion avec Mathieu, notre président à l'époque, pour voir s'il y avait une rencontre potentielle qui pourrait être intéressante pour nous. Donc, il venait à nos bureaux. Puis, avec l'équipe de direction, on s'est vraiment challengé sur comment l'IA pourrait aider Simard à grandir dans nos plans de croissance. On avait quand même des plans de croissance ambitieux. On a brainstormé sur tous les bloquants technologiques actuellement, tous les projets. C'est quel projet qu'on est plus bloqué puis qui aurait tellement d'impact de débloquer ou des quick wins, là, fait que des petits projets parfois qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui pourraient vraiment nous aider. Fait que c'est vraiment sur le projet de planification intelligente qu'on s'est arrêté parce qu'on évaluait depuis longtemps toutes les options disponibles sur le marché, puis il n'y avait rien qui répondait à nos besoins. Donc, on s'était vraiment mis dans plein de fichiers Excel. On avait 5-6 fichiers Excel environ là, qui venaient comme pallier à tous nos besoins de planification. Mais on savait très bien qu'avec les objectifs de croissance qu'on avait, qu'on allait arriver à la fin de ces fichiers Excel-là. Tu sais, quand tu commences ta journée puis que le fichier fait une crise d'épilepsie, parfois c'est stressant. Peux-tu nous raconter un peu comment vous travailliez avant l'IA? Oui, donc on avait vraiment des ponts, là, je dis des ponts, mais c'est vraiment des processus, je dirais, de planification entre certains logiciels et des fichiers Excel. Plusieurs fichiers Excel là, qui venaient prendre l'information de nos logiciels, qui venaient les retravailler selon nos règles d'affaires. On recopiait dans d'autres fichiers Excel. Fait que beaucoup de copier-coller, beaucoup de risques d'erreur pour afficher des horaires à nos employés dans divers départements. Là. Fait qu'il y avait plein de façons de fonctionner à ce moment-là. Fait que le problème, c'est vraiment de faire la planification, qui travaille sur quelle machine, à quel moment, dans quel ordre. Puis c'est pas évident parce qu'un humain, pour réfléchir comment faire cette planification-là, c'est quand même assez complexe. Oui, puis un changement peut impacter plusieurs cellules de travail. Donc là, on parle des cellules de machine, mais tu as aussi toutes les cellules de travail de bureau, là. Fait que le design technique, soumission, ensuite, tu as même la livraison, l'installation. Fait qu'on parle de plus de 20 cellules à planifier. Donc, un simple changement, parfois, peut impacter tellement de gens. Puis ces changements-là, c'est difficile de les faire vivre en temps réel. Fait que c'est là qu'en ayant un plan de croissance, on voulait aussi voir comment que nos gens allaient supporter tous ces changements manuels-là qui sont dans la tête des gens. Avec les logiciels en place, on voyait qu'on allait avoir un enjeu. Puis tu l'as bien dit, hein, c'est vraiment dans la tête des gens. Tu sais, comment vous avez fait justement pour extraire l'information qui était dans la tête de vos employés, puis la rendre dans une formule efficace avec l'IA? Bien, c'est ce qui est le fun d'un peu de l'IA puis de la recherche opérationnelle, c'est que c'est capable de gérer tellement de données qu'on était capable d'arriver à une formule qui donne un résultat presque parfait sur ce que l'employé aurait décidé de faire. Puis, les changements sont automatiques dans toutes nos cellules de travail, donc c'est sûr que ça allège un peu le quotidien des gens, ça leur donne envie d'avoir de la croissance parce que leur travail devient plus efficace, plus agréable. Puis, l'intelligence artificielle vient remplacer une grande partie, fait qu'il reste quand même un input humain important, là, que là, l'humain sent encore utile, mais vraiment où il y a une valeur ajoutée, non pas juste de mémoriser plein de données puis de s'assurer que tout a suivi sur ce qui peut être fait automatiquement maintenant. Puis maintenant, comment ça se passe par rapport à avant?
Ben maintenant, tous nos systèmes sont interreliés. Donc, un simple changement à un endroit va se refléter dans tous nos systèmes, dont notre système de planification. La planification est en temps réel aussi. Donc, notre logiciel est venu se plugger avec notre logiciel de suivi de production. Fait que ça vient tout réordonnancer en temps réel selon les avancements. Fait qu'un simple changement qu'on fait à un endroit va se refléter partout, live sur les cellules les cédules, excusez, des employés. Donc, c'est vraiment plus agréable à ce moment-là. Puis, l'intelligence vient aussi suggérer des dates. Fait que ça devient comme une méga calculatrice qui peut voir tellement de paramètres que l'œil humain ne peut pas ingérer tout en une prise de décision. Tu sais, chaque décision, analyser toutes ces données-là, c'est impossible. C'est sûr que tu prends un peu des mauvais plis des fois où tu prends des risques. Tandis que là, on sait que les formules sont vraiment puissantes puis qu'ils vont analyser toutes les données possibles là, pour prendre la meilleure décision. Ouais, c'est ça, parce que je pense que l'humain, normalement, peut réfléchir prendre une décision avec peut-être entre 4, 5 paramètres à la fois, puis aussitôt, Ouais. même quand on arrive à 7, 8 paramètres, ça devient déjà très complexe. Des projets de recherche opérationnelle comme celui-là, probablement qu'on en a des milliers Mhm. à prendre en considération pour faire une planification qui est la planification qui est idéale, là. Oui, en fait, nos jobs ont un code là, qui va introduire. Historiquement, on avait 16 digits dans le code. Donc, on gérait à peu près entre 5 et 6 stations de travail que là, l'humain pouvait prendre une décision basée sur ça. Avec le projet Vuban, notre code maintenant a 100 digits. Fait qu'il y a au-dessus de 30 stations de travail qui peuvent être pris en considération là, dans le calcul avec plein de paramètres de pénalité aggravantes là, selon les taux de dépassement de main-d'œuvre et le temps de passage aussi du projet. Fait que c'est tous ces paramètres-là que ce serait impossible pour un humain de tout prendre en considération. Un projet de recherche opérationnelle, c'est quand même des projets qui sont complexes. Mhm. En ce moment, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, ce qu'on entend parler, c'est ChatGPT. Un Mhm. projet comme vous avez fait, on est au-delà de ça. Vraiment. Tu l'as déjà mentionné, l'information est dans la tête des gens, mais tu sais, comment concrètement, pendant le développement du projet, vous avez réussi à attaquer cette complexité-là, puis à extraire justement l'information de la tête de chacun de vos employés? Je pense que c'est important de faire un workflow quand même complet, tu sais, de voir chaque étape, c'est où ce que l'humain intervient, qu'est-ce qu'il analyse, puis de vraiment creuser. Fait que c'était moi la chargée de projet de ce projet-là. Euh, Fait que j'avais plein d'intervenants autour de moi qui participent à la planification. Fait que c'est un peu mon rôle là, d'aller creuser puis d'aller comprendre, moi, est-ce que je suis capable de faire ton travail? Qu'est-ce qui me manque comme information? Puis à chaque décision que je les voyais prendre, de comprendre sur quoi tu te bases. Fait que c'est ces indicateurs-là qu'on a besoin d'implanter dans notre logiciel. Fait que c'est un peu tout ce travail-là de notre d'un peu chargé de projet à l'interne, je pense, qui est important de faire pour arriver avec un bon projet. Puis de ce que je comprends, là, quand on s'est parlé avant le podcast, on s'est parlé un peu, puis tu nous parlais que vraiment le projet est venu des employés, là, que c'était pour les aider eux. Donc, Oui. Ben en fait, c'est comme je disais, on a des plans de croissance ambitieux. On vise de doubler d'ici 5 ans. On a déjà vécu de doubler dans les 5 dernières années. C'était vraiment un des inquiétudes primaires des employés de dire nos superstars, nos superviseurs qui ont plein de choses dans leur tête, comment qu'on fait, tu sais, un 20 de croissance, 20 d'informations de plus, de problèmes dans leur tête. C'était comme invivable, c'est difficile. Nous, on est à Saint-Tite-des-Caps, fait que c'est pas toujours évident de trouver, tu sais, des employés pour tous les postes. Donc, on est quand même très dépendant de l'humain dans notre contexte aussi, tu sais, manufacturier, dessin technique. Donc, c'est important pour nous de leur donner envie d'avoir de la croissance en disant: «Regardez, tu sais, tout ça maintenant, ça va être plus facile, ça va être dans le système, puis vous pilotez le système. Vous avez la latitude de prendre les décisions, tu sais, que vous jugez qui sont importantes». Fait que je pense que c'est un élément vraiment, important pour leur donner envie d'avoir une croissance avec nous. puis comment ils ont perçu l'adoption justement cet outil-là à l'interne? Est-ce qu'ils étaient contents de l'avoir? Y avait-tu hâte de l'essayer? Oui, Ouais. vraiment. Je pense que ça fait peur quand tu l'expliques, quand tu le démontres. Des fois, les gens sont comme OK, mais quand tu y goûtes, Ouais. quand le logiciel a été conçu pour faire exactement ce qu'on fait déjà dans tous les jours, ben, ça donne envie aux gens. Là, ils voient l'efficacité. C'est Ouais. plus facile d'implanter un logiciel comme ça, selon moi, une fois qu'il est fonctionnel, que d'implanter un logiciel que là, on adapte, puis qu'on essaie de modifier des méthodes de travail pour s'adapter au logiciel. Nous, on a vraiment créé quelque chose à l'inverse qui répond exactement à nos besoins. Fait que Considères-tu que le fait d'avoir fait un projet d'IA assez tôt
Je pense que tu m'as dit Ça dans fait ta joke que ça fait 3 ans. 3 ans, Ouais. OK. Puis est-ce qu'en ce moment, ça aide justement à l'adoption de l'IA générative quand on parle des copilots, des chatbots, Mmh. de cette adoption-là de l'IA à l'interne? Je pense que oui, parce que je pense que juste v'là 3 ans, l'IA a fait énormément de chemin. Nous, de notre côté, en parallèle aussi, on parle beaucoup d'IA dans l'entreprise. Fait que Smart, c'est une entreprise qui est vraiment axée innovation, qui a vraiment une forte culture là, à ce niveau-là. Donc, on a eu des réunions d'équipe où on se challengeait sur comment on peut utiliser ChatGPT. Fait que ça donne confiance aussi. Les gens s'habituent à l'utiliser, comprennent un peu mieux comment ça fonctionne. On a d'autres outils aussi à l'interne d'intelligence artificielle. Fait que je pense que, tu sais, parallèlement, le timing pour nous était bon. Puis comment tu vois le futur un peu chez Simard, justement? Je pense qu'il y a eu une acquisition, Mmh. puis il y a plusieurs autres usines. Fait que ce que vous avez fait comme projet à l'interne pourrait être répliqué dans plusieurs autres endroits. Oui, je pense que pour nous, ça a été vraiment un élément différenciateur versus les autres cuisinistes d'avoir investi dans un projet comme ça. Fait que ça nous donne un edge. On démontre vraiment justement notre culture innovatrice, puis le logiciel peut être utilisé dans les autres usines du groupe là, qui nous ont acquis. Donc, c'est super positif là, dans un cas d'acquisition comme ça. Tu sais, ça ajoute une valeur à l'entreprise, c'est sûr. Puis justement, tu sais, au-delà des performances, parce que clairement, vous avez fait le projet, puis il y a des gains de performance Mhm. en temps, en productivité. Mais au-delà de ça, comment tu penses que ça l'a influencé justement la valeur de l'entreprise? Tu sais, je dis, mettons, Je pense que ça rend l'entreprise attrayante au même niveau que si tu arrives dans une entreprise puis la flotte de machines est due pour être renouvelée. Là, tu arrives dans une entreprise où ce que les technologies sont innovantes, sont nouvelles, peuvent servir à d'autres entreprises. On détient la propriété intellectuelle, donc tu sais, ça a un potentiel aussi d'être revendu. Si on fait d'autres acquisitions, la technologie peut aussi être utilisée, donc ça donne un certain levier aussi, là. puis est-ce que tu penses que ça l'a aidé justement l'acquisition d'avoir un Faudrait projet qu'on d'usine? demande, aux acheteurs. Je pense que oui, mais je pense que c'est un ensemble de toutes les valeurs de l'entreprise où ce qu'on était rendu, mais je pense que ça peut être intéressant, là. Clairement. Puis eux, quand ils l'ont essayé, comment ils ont trouvé ça? Y avait-tu des commentaires ou? Ben oui, j'ai fait plusieurs présentations, puis souvent le commentaire qui ressort, c'est: «Il existe rien comme ça sur le marché». Ça c'est quelque chose qui pourrait être prêté à plein d'autres domaines avec, tu sais, la même intelligence, la même interface. Fait que je pense que c'est un wow, là. Au-delà des grands projets que vous avez faits en interne, comme tu nous décris, un projet de recherche opérationnelle, c'est quoi les autres IA que vous avez utilisés ou même développés à plus petite échelle en interne? C'est sûr que ChatGPT est un outil là, qu'on utilise depuis un petit bout déjà. Donc, comme je disais plus tôt, on a fait des rencontres avec notre équipe pour se challenger sur comment on peut l'utiliser. On a aussi payé des licences d'entreprise là, à plusieurs de nos employés, notre équipe d'amélioration continue, les gestionnaires aussi. Puis, on partage les bonnes pratiques. Fait qu'au-delà de juste l'utiliser pour écrire des courriels, si un employé l'utilise puis réussit à faire quelque chose c'est qui peut aider les autres, on partage nos bons coups là, dans ça. Fait que je pense que ça fait une culture intéressante. Et actuellement, je suis en train d'utiliser un logiciel pas un logiciel, mais une intelligence artificielle qui, gère mes courriels. Donc c'est sûr que mon équipe a bien hâte que je leur fasse un feedback à ce niveau-là, là, comment C'était ça va. Fixer, je pense? Fixer, ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, Ben, c'est le nombre de personnes qui me parlent de leur courriel, là, je pense que c'est le rêve de tout le monde d'avoir une boîte vraiment, de ouais. courriel autogérée. Je me souviens la première fois que quelqu'un m'a parlé de ChatGPT, ça fait vraiment longtemps, puis j'avais demandé: «Est-ce qu'il écrit des courriels automatiques? Tu sais, fait-tu des réponses automatiques?» Non, mais là, on est rendu là. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant, là, tout qu'est-ce que ça peut faire, puis apprendre de tes réponses, préparer des réponses, trier tes courriels. Pour moi, c'est c'est Ouais, aussi c'est ça. un Et je pense que 60 de notre travail, c'est juste gérer notre travail, là, qu'on n'est même pas encore en tête vraiment, ouais, d'être productif, hein. vraiment. Je pense que la première semaine que j'ai eu Fixer, il m'a fait un résumé, puis j'avais environ 200 courriels par jour. Fait que, tu sais, c'est immense, mais c'est sûr que là-dedans, j'ai plein de meetings, de mises à jour de meetings, d'acceptation de meetings, mais quand même, ces courriels-là, faut que je les traite. Fait que il y a un gros potentiel pour moi, en tout cas, dans cette application-là, puis je suis certaine aussi pour plein d'autres employés. Est-ce que tu utilises la prise de notes, là? Tu sais, quand on fait des meetings, Oui, de ça juste le pouvoir fait. automatiquement prendre des notes? J'en ai essayé un autre, mais Fixer le fait aussi, là. Il joint mes meetings, puis ensuite, il me prépare un courriel de points résumés pour Ouais. toutes les personnes qui étaient dans le meeting.
Donc, toute la liste de to-do, des points saillants est déjà écrite par Fixer. Fait que je trouvais ça quand même intéressant comme Ah, ça, approche. c'est malade. Là. Pour vrai, là, pour ceux qui écoutent, si vous n'avez pas un outil de Ouais. prise de notes, nous, à l'interne, chez Wooband, on utilise Fellow, Ouais. mais c'est essentiellement la même chose. Pour préparer le podcast, j'ai pris notre enregistrement de conversation qu'on avait fait la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Puis j'ai sorti littéralement le transcript. Je suis allé ressortir un peu les notes point par point, justement pour garder ça en tête, mais ça change. C'est vraiment un game changer. Là. Tous les conseils d'administration aussi, là, maintenant, dès que j'assiste à un conseil d'administration, je peux pas croire que quelqu'un prend des notes là, à la main. C'est comme, il faut ça, là. Oui, clairement. Vous avez déjà remarqué à quel point le développement de l'IA, ça va vite en ce moment. Il y a Vraiment. sûrement des entrepreneurs qui nous écoutent au moment où on se parle, puis qui se sentent dépassés par rapport à l'IA. Quel conseil tu aurais à leur donner? Je pense qu'il faut plonger rapidement. On avait des enjeux lors du développement de notre logiciel il y a 3 ans que maintenant, c'est plus un enjeu. Fait que, tu sais, on voit que ça avance, ça va vite. En étant dans l'intelligence artificielle aussi, les idées viennent, là. C'est sûr que les idées émergent. Puis nous, on a le edge que nos logiciels sont présentement tout intégrés par notre logiciel de recherche opérationnelle, là. Fait que c'est sûr qu'on a déjà un pas en avant. Le bras est dans l'engrenage. Fait que les prochaines idées sont plus faciles, ça va plus vite. Fait que moi, je conseille à tout le monde d'en parler en entreprise, d'avoir ces réunions-là où ce qu'on fait seulement échanger sur des pratiques qui sont gagnantes entre collègues, d'offrir des licences ChatGPT pour voir qu'est-ce qu'on peut ressortir, d'essayer des assistants de prise de notes, des assistants courriels, de faire un atelier brainstorming. Justement, nous, on avait une personne de Wooband qui était venue pour nous assister dans cet atelier-là sur les types de projets qui pourraient être intéressants. Fait que des fois, juste de réfléchir, c'est là que la bonne idée va sortir, d'être en équipe et d'en discuter. Oui, clairement. Là, puis je voulais t'emmener justement à approfondir un peu le sujet de l'IA génératif. Je pense que vous avez exploré un peu l'IA génératif avec la conception de cuisine ou la génération d'images avec les cuisines. Je ne sais pas si tu peux nous parler comment ça s'est passé. Je peux pas trop en parler. C'est un projet qui est en cours présentement, mais on a plusieurs autres projets qu'on a en idée. Celui-là est vraiment entamé. Donc, la technologie est pas encore rendue où ce qu'on souhaiterait pour que notre projet soit vraiment prêt. Ouais. Mais quand même, on avance le projet puis on suit la technologie de proche. Fait que dès que c'est lancé, on l'intègre puis on pense que ça va être vraiment une belle avancée là, pour aider notre équipe dans leur travail. Ça a été quoi les plus grands challenges techniques, justement parce que vous travaillez dans un domaine qui est très à la fine pointe de la technologie, Ouais. puis comme tu l'as dit il y a 5 minutes, ça change tellement vite que Vraiment. vous avancez quand même, vous allez de l'avant, même si la technologie est pas parfaite pour l'instant, puis aussitôt que la technologie va être rendue là, vous allez être prêt. Fait que vous allez avoir pris le devant sur vos compétiteurs au On final. souhaite. Je vous le souhaite. Oui. Mais le bloqueur technologique actuellement, c'est vraiment la détection de composantes, fait que de différencier qu'est-ce qui peut être une composante de cuisine versus une composante structurale. La technologie n'est pas tout à fait à point là, pour vraiment nous donner des résultats concluants. Ouais, je comprends tout à fait. Quand tu vois Simard Cuisine dans 3-5 ans, c'est sûr, c'est difficile à s'imaginer en ce moment, mais dans quelle direction vous allez? Bien, c'est sûr qu'on vise une croissance. On vise une croissance basée sur l'innovation aussi, avec des équipes de travail performantes et heureuses au travail, on peut dire. Fait que je pense que tous les outils qu'on va développer, ça va toujours être dans un mindset d'appuyer nos équipes. Chez Simard, l'humain est très important, autant nos employés que le client. Fait qu'on cherche pas à remplacer, on cherche à augmenter, améliorer autant l'expérience de nos employés que l'expérience de nos clients. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir quelques petits projets, j'en suis certaine, d'ici 3-5 ans, là, pour nous aider à atteindre ces objectifs. Puis on en a déjà parlé un peu, mais est-ce que tu veux nous parler vraiment du plus grand avantage d'avoir commencé tôt l'IA? Mais c'est le levier que ça donne justement présentement. Starter un nouveau projet, tout est en place pour nous. Fait qu'on a juste à intégrer les nouvelles composantes. Tous nos logiciels sont interreliés. Les gens sont habitués à l'utiliser. La culture est là. Le mindset est prêt. Les gens y ont pris goût. Écoute, dans mes rencontres dernièrement avec de planification qui utilisent le logiciel, il n'y a pas une rencontre qu'il n'y a pas une personne qui me suggère hey, le logiciel préfère ça. Hey, le logiciel préfère ça. Fait que les idées émergent. C'est juste de prioriser c'est quoi la bonne idée, mais quand on va embarquer dans un projet, ça va être plug and play rapide. Là. Fait que je pense que le projet est plus painful d'instaurer la culture, de décider c'est quoi le bon projet. Mais par la suite, je pense que c'est exponentiel. Fait que la roue est partie. Oui.
Considères-tu que s'il y a des gens qui n'ont pas commencé en ce moment, penses-tu qu'ils sont en retard? Oui, Tout à fait. oui. On- Pour moi, en tout cas, ils sont en retard sur nous. Ouais. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit, là, mais je pense qu'il faut commencer rapidement, là, parce que ça va vite. On le voit dans les 3 dernières années, comment ça a évolué. Puis ailleurs dans le monde, les technologies avancent à vitesse grand V là, sur l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que ça s'en vient. Ouais, je pense que les dernières statistiques que j'avais, c'était 40% des entreprises actuellement sont touchées par l'IA. OK. Puis, sincèrement, je pense que dans les 3 à 5 prochaines années, on risque d'atteindre peut-être pas 100%, mais on sera pas loin de là. 80. Laurie, merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui. Puis, ma dernière question pour toi, c'est qu'il y a encore des gens qui hésitent aujourd'hui. Ce serait quoi ton conseil pour eux? Plonger. Faut That's commencer it? quelque part, oui. That's it. On part la Commencer, roue. oui, on part la roue, puis on fait ça en équipe. Excellent. Hey, merci beaucoup, Laurie. Merci.